nous l'avons adoré avec nos bien-aimés. Que son nom soit béni. Et nous voulons nous approcher pour l'écouter. Car la présence du Seigneur, on grandit peu à peu. Et c'est dans la présence du Seigneur que nous devenions forts. Nous allons nous approcher du Seigneur et le Seigneur va nous parler. Certainement, chacun de nous avant de venir au Seigneur à prier pour le Seigneur. Je m'en vais te rencontrer, mais parle-moi. Voilà ce que nous devons dire avant de venir à l'église. Sinon, la parole de Dieu sera pour quelqu'un d'autre, pour le frère qui est resté à la maison, pour la cousine qui a voyagé. Et, ah, c'est ma cousine qui a voyagé ici, cette parole ne peut pas tomber à pic pour elle. Non, 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 Dieu ne parle pas aux absents, Dieu parle aux présents. Je nous montre la parole que c'est comme un miroir. Quand vous mirez, vous voyez votre état naturel. Si vous avez de la poussière au niveau de la face, si les cheveux sont ébouriffés, vous ne vous faites pas peigner. Alors, vous voyez l'état, votre état, et qu'est-ce qu'on fait? On corrige. S'il y a la poussière, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie la face, ou bien on met un peu de lait, et puis si les cheveux sont ébouriffés, qu'est-ce qu'on fait? On fait le coup au peigne, et puis on peigne les cheveux. Et c'est de la même façon avec la parole de Dieu. Dieu nous parle et nous nous mirons au travers de la parole de Dieu. Généralement, les gens ont tendance à croire que c'est la parole de Dieu qui doit être adaptée à eux, alors c'est l'inverse. C'est à nous de nous adapter à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est immuable. Amen. Et donc, quand la parole de Dieu passe et que nous voyons que ce que Dieu dit, ce n'est pas comme ça que nous marchons, ce n'est pas comme ça que nous nous comportons, qu'est-ce qu'on fait? On s'engage à dire au Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as montré comment je devais marcher. Alors je ne marche pas comme ça. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à changer. Je vais marcher comme tu l'as dit. Et c'est comme cela que nous grandirons. C'est comme cela que nous allons ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous reçois en ta présence. Merci Seigneur parce que tu vas nous parler. Parle Seigneur, ton peuple écoute. Instruis Seigneur ton peuple. Écoute. Corrige Seigneur ton peuple écoute. Merci notre Dieu. Que toute la gloire te revienne dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet qui nous est pas du tout familier. Amen. Nous allons parler de l'intendance chrétienne. L'intendance chrétienne. Et nous avons le texte de base, Genèse chapitre 1, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. L'intendance chrétienne. Je crois que tout le monde est à la page. Ceux qui ne sont pas à la page, ceux qui n'ont pas de Bible, donc ça m'étonnerait, en principe chacun devrait avoir sa Bible. Vous avez l'écran. Vous pouvez lire avec moi ensemble
Lisons la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de la Genèse, le livre du commencement, et là nous sommes au début de la création. Bien-aimés, de la Genèse à Apocalypse, la Bible présente l'intendance comme l'une de nos responsabilités les plus importantes. L'intendance n'est pas avant tout un lourd fardeau rendu nécessaire à cause du péché. C'est une réponse joyeuse à un Dieu d'amour qui nous donne le privilège de collaborer avec lui dans tous les domaines de notre vie. La responsabilité de l'intendance est présentée dès le livre de Genèse, au chapitre 1er, à partir du verset 27 jusqu'au verset 31, le chapitre que nous venons de lire. Là déjà, Dieu montre la responsabilité de l'homme quant à la gestion de tout ce que Dieu a créé. L'intendance, nous allons voir le sens étymologique de ce mot. L'intendance. Le dictionnaire définit l'intendance comme étant la charge d'un intendant. L'intendance, la charge d'un intendant. Et qu'est-ce qu'un intendant? Nous sommes toujours dans la définition des termes. Un intendant, c'est quelqu'un qui dirige, qui administre la maison, les affaires d'une personne riche, une propriété importante. Au niveau de Brazzaville ici, quand on dit l'intendance, ça vous rappelle quelque chose? Hein? Je parle de Brazzaville. Quand on parle d'intendance au niveau de Brazzaville, ça veut dire quelque chose? Hein? Avec l'intendance. Oui, c'est déjà la réponse. La vue de l'intendance. Et pourquoi on appelle la vue de l'intendance? C'est parlez. Vous avez la bonne réponse et vous la murmurez. Hein? Vous en classe, on dirait que vous cachez. Hein? C'est vous mettez des blocs comme ça. L'intendance. C'est un quartier qui s'appelle l'intendance. Et pourquoi on appelle l'intendance le quartier? Eh bien, parce qu'il y avait l'intendance là. Donc, la maman m'a dit, elle a vu l'intendance parce que cette avenue passe
par là où il y a l'intendance. C'est comme on l'appelle la vue de l'intendance. Tu étais proche de la réponse, en fait, c'était ça. L'intendance, le quartier intendance. Pourquoi on appelle ce quartier intendance? Vous vous rappelez le quartier intendance? Pourquoi on appelle ce quartier intendance? Parce que c'est là où les militaires gardaient leurs armes, leurs munitions, tout ça. C'est là où on gérait. C'est là où on administrait les armes, les munitions de l'armée. C'est là où se passait l'intendance au niveau de l'armée. Amen. Et donc, quand on parle de l'intendance, nous voyons l'intendant. Et l'intendant, c'est la personne qui dirige, qui gère, qui administre la maison, les affaires d'une personne riche, d'une propriété importante. L'intendance chrétienne peut être résumée par 7 mots qui commencent par la lettre T. Nous appelons cela les 7 T. Amen. Il s'agit du temple. Le temple commence par la lettre T. La terre. Terre commence par la lettre T. Le travail commence par la lettre T. Le temps commence par la lettre T. Les talents commencent par la lettre T. Les trésors commencent par la lettre T. La transmission commence par la lettre T. Nous avons 7 mots qui commencent par la lettre T et qui caractérisent l'intendance chrétienne. Amen. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas placé au ciel avec lui. Non, mais après avoir créé l'homme, il l'a placé dans un jardin qu'on appelle le jardin de délices. Amen. Le jardin de délices. Et quand on parle de délices, nous avons attrait à la joie, au bonheur. Délices, la joie, le deux délices. Quand tu goûtes, tu sens que ça c'est bon. Et donc Dieu a placé l'homme dans le jardin de délices, où l'homme était en paix, dans la joie, dans le bonheur. Mais Dieu a donné la responsabilité à l'homme. De faire quoi? De prendre soin de ce que Dieu a créé. De gérer ce que Dieu a créé. Et donc l'homme devient l'intendant de ce que Dieu a créé. C'est lui qui gère. On a dit que l'intendant, c'est quelqu'un qui dirige, qui administre ou qui gère les affaires, la maison, les biens, les propriétés d'une personne riche. Notre Dieu est riche. Il a dit l'or et l'argent lui appartiennent dans le livre de Joël. N'est-ce pas? L'or est à moi, l'argent est à moi. Alléluia. Et donc, qui peut donner, qui peut satisfaire Dieu? Non. L'argent et l'or lui appartiennent. Il est multi-riche. C'est-à-dire, il incarne même la richesse. Amen. Mais l'homme a la responsabilité de gérer ce que Dieu a créé. Et donc, nous avons dit que l'intendance chrétienne peut être
résumer par 7 mots qui commencent par la lettre T. Et il s'agit du temps. Le mot temps. Quand on parle du temps, c'est vrai, vous voyez le bâtiment, n'est-ce pas? Nous sommes dans un temps. Ça, c'est le temps. Mais évidemment, les Juifs ont également compris cela dans ce sens-là quand Jésus leur a dit que ce temps, vous pouvez le détruire et je le reconstruis en 3 jours. Les chefs juifs ont failli tomber à la renverse parce qu'ils se sont dit quoi? Les petits dieux prétentieux. Ce temple, nos parents l'ont construit en 40 ans. Ils étaient nombreux. Et toi, en 3 jours, tu vas construire ce temple. Et toi, ça ne va pas. Et quand Jésus parlait du temple, est-ce qu'il parlait de leur temple à eux? Non. Jésus ne parle pas du temple maison, mais il parle du temple qui est son corps. Amen. Amen. Donc, nous allons voir la première lettre, donc le premier mot au temple, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, lisons la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit appartiennent à qui? Avec moi, je croyais que ça appartenait à vous. Ça appartient à Dieu. Zotoyo, oh oh, batela yako zotoyo. Ezali ndako ya Nzambe. Zoto ya tata na yo. Ezali ndako ya Nzambe. Zoto ya mama na yo. Ezali ndako ya Nzambe. Oh zotoyo. Batela yako, batela ya. Alléluia. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Jadis, Dieu habitait au milieu de son peuple. Il leur a dit de construire un tabernacle, tout ça là. Bon, il va vivre au milieu. Mais après, quand Jésus est mort, le rideau qui séparait le lieu très saint au lieu saint, donc qui cachait, qui masquait la présence de Dieu, était déchiré, la Bible dit, du haut en bas. Ce n'est pas de bas en haut. Si c'était de bas en haut, ce sont les hommes qui ont déchiré. Mais on dit du haut en bas. Et qui pouvait aller commencer en haut là-bas pour déchirer? Non. Ça veut dire que si c'est en haut, c'est Dieu qui a déchiré. Et donc, la présence de Dieu n'était plus cachée. Et Dieu n'habite plus dans des maisons faites de mains d'hommes, mais il habite en nous. Et donc, là où tu es le temple du Saint-Esprit, le temple du Seigneur, le temple de Dieu. Et c'est la grâce que nous avons, que ceux de l'Ancien Testament n'ont pas eu. Eux là, le Saint-Esprit, quand Dieu voulait, le Saint-Esprit descendait, il faisait quelqu'un, il utilisait et puis il repartait. Mais avec nous, la différence, c'est que nous, le Saint-Esprit descendait, il habite en permanence en nous. C'est ça que vous le savez.
Les gens que nous lisons dans la Bible là, les Élie et tout ce monde-là, les prophètes, tout ça là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Mais le Saint-Esprit descendait les utiliser et repartait. Quand le besoin se faisait sentir. Mais nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte et il a élu domicile dans la vie de chacun de ceux qui acceptent Jésus et qui marchent avec Jésus. Amen. Et ils ont le Saint-Esprit en eux. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, le Saint-Esprit est avec toi. Quel privilège! Mais on ne se rend pas compte. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit a élu son temple, son domicile en nous. Nous l'avons reçu de Dieu. Ça ne dépend pas de quelqu'un, mais ça dépend de Dieu. Et de Dieu qui l'a voulu ainsi. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Souvent, nous entendons des gens dire, mais c'est mon corps, je peux faire ce que je veux. Bien-aimé, je t'informe, si tu ne le sais pas, que pour ton corps, un jour tu rendras compte à Dieu de comment tu as vécu, comment tu as utilisé ce corps qui t'a donné sur cette terre. Bien-aimé, comprends-le très bien. Que pour le corps que tu as là, tu rendras compte un jour à Dieu. Continue de te desquamer, de te maquiller à outrance. Alléluia. Si Dieu a voulu te créer blanc, tu serais né en Europe là-bas. Mais tu es né en Afrique, Dieu t'a voulu noir comme nous. Alléluia. Et toi, tu veux corriger Dieu. Tu vas faire le papola, et puis tu deviens comme un cochon gratté. Alléluia. Et après on dit que non, je suis beau. Non, tu es plus que dénaturé parce que Dieu ne t'a pas voulu ainsi. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu a créé tout ce qu'il a créé, Dieu a regardé, c'était bon. Quand il t'a créé noir, il a regardé, tu étais bon. Et dis-moi pourquoi encore tu as ce complexe-là. Qui t'a dit que pour être belle, pour être beau, il faut être comme un cochon gratté? Et maintenant, quand on veut sortir là, oh non, mais moi je ne dois pas oublier mon parasoleil. Mais pourquoi le parasoleil? Eh bien, parce que la peau qui te servait de couverture, qui te couvrait contre le soleil, tu l'as esquinté. Et maintenant, même un petit rayon du soleil comme ça là, te fait mal. Et tu croyais être plus sage et plus intelligent que Dieu. Alléluia. Nos corps, nous devons en prendre soin. Amen. C'est vrai, Dieu te l'a donné, mais pour que tu le gères et que tu en rendes compte. Le jour de te présentant devant Dieu, fulgence, Seigneur, dis-moi comment tu as vécu sur la terre. Chaque jour, je partais dans la buvette. On faisait le lit Keleba, la ristourne de poisson, et celui qui pouvait finir plusieurs bouteilles, c'est lui qui était champion. Hein? On continue à en faire pour continuer ta course là-bas, être champion en faire. Alléluia. Joséphine, présente Seigneur, comment tu as connu? Oh non, tous les jours je partais à l'église, je marchais à la sanctification, la sainteté, je faisais, je prenais le péché. Ah! Et toi rentre au ciel de gloire. Alléluia. Chacun de nous rendra compte de la manière dont il pourra gérer son corps sur la terre. Nous ne sommes que des gestionnaires. Alléluia. Des intendants des corps que nous avons, que le Seigneur nous a donné, de gérer sur cette terre. Il y a également une référence, Marc chapitre 14, verset 58. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Marc chapitre 14, verset 58. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple,
fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Vous voyez même, il a bien précisé la différence. Je détruirai ce temple fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit. Mon corps, ton temple, mon corps, ton corps est le temple de Dieu. C'est pourquoi nous devons en prendre soin. Et nous devons le discipliner pour qu'il soit agréable à qui? À Dieu et utile aux autres. Nous devons discipliner nos corps. Vous comprenez? Ah, j'ai envie de siffler un sifflet. Vous voyez, non? Moi, je dois siffler un sifflet tous les jours. Je dois boire un jus tous les jours. Oui, la finalité, c'est que tu seras diabétique. Tu comprends, non? Et quand on est diabétique, bien aimé, c'est très, très compliqué. C'est comment? C'est difficile. Et après, tu vas te plaindre. Tu vas dire, mais mon corps là, Dieu, vraiment, Dieu. Tu vas dire Dieu alors que Dieu t'appelle de boire le jus tous les jours. Oh, mais non, moi, de ma famille, je n'ai pas un diabétique, donc je peux continuer à boire le jus. Bien aimé, détends-toi. À l'époque, je sais que le diabète, comme disait ce monsieur-là, diable le bête. Donc, diabète, le diable le bête. Donc, le diabète, à l'époque, on nous le présentait comme une maladie héréditaire. C'est-à-dire, pour en souffrir, il faut avoir un parent qu'on a souffert. Amen. Mais aujourd'hui, la médecine a prouvé que ça, c'est la première forme de diabète. Mais il y a une deuxième forme de diabète qu'on peut acquérir par rapport à notre gloutonnerie. C'est-à-dire, tu aimes trop manger le sucré. Tu aimes trop manger le sucré. Et après, ça te provoque le diabète. Même si tu n'as pas une antécédent dans la famille, mais toi, tu vas en souffrir parce que tu as abusé. Vous savez, tout excès nuit. On avait un frère ici à l'église. Dès qu'on dit, acclamons le Seigneur, il fait, la mâchoire est bloquée. Quand je parle comme ça, ceux qui sont à plus de plus, c'est ainsi ça. Et des fois, il faut donner un coup. Donc, il ne devait pas trop rire. Quand il rit beaucoup, même l'excès de rire. Au village, il y a un monsieur. C'était un repas de deux. Vous savez, au village, quand c'est un repas de deux, vous vous éclatez, hein, on mange, on a tué plutôt un bœuf et puis. Le monsieur a dit, je veux mettre le papier, il a mangé. Les maintenant, les mangeurs ne sont des discussions. Il a vraiment respiré, tombé. Pour le réveiller, il fallait qu'on lui ouvre la bouche. On a pris une bière. On a aiguisé dans le pointu. On pique le morceau, on jette. On pique le morceau, on jette. On pique le morceau, on jette. Jusqu'à libérer la gorge là. Et comment ça reste? Alléluia. C'est ce que la Bible appelle l'excès de table, n'est-ce pas? Donc tout excès, même dans le manger c'est bon. Mais quand tu manges trop, ça devient mauvais. Le rire c'est bien, mais quand tu ris trop aussi, ça devient mauvais. Ce frère m'a dit, il trop, la mâchoire est mauvais. Il fallait que le boum, ça le partait à la place. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que Dieu nous a donné à gérer ce corps, mais à savoir qu'est-ce que nous devons prendre. Mon cousin qui est décédé là avait le dernier de leur famille, l'avant-dernier de leur famille, vit aux États-Unis, il était venu. Mais après, quand nous avons enterré le cousin, on a parlé dans lui.
Il m'a dit, il y a quoi? Aux États-Unis, la maladie qui a emmené le grand frère. Moi, j'en ai fait aussi aux États-Unis. Mais comme là-bas, la médecine est très développée, ils m'ont sauvé. Hein, ils m'ont aidé, ils m'ont guéri. Mais vous savez, nous avons des problèmes parce qu'il m'a expliqué beaucoup de choses. Il a dit, comme il était d'abord en Russie, il a fait beaucoup de temps en Russie, il a dit, j'ai lu le livre de quelqu'un, ce monsieur était décédé à 97 ans, mais ce n'est pas une maladie qu'il a emportée. Parce que lui disait que, bon, quand on dit la maladie, il soignait. Et on lui disait, tu guéris, tu soignes, il m'a dit non, je soigne toutes les maladies. Toutes les maladies, pourquoi? Parce qu'il montrait que Dieu a créé le corps et nous l'utilisons mal. Et nos maladies dont nous souffrons là viennent de la façon dont nous nous comportons, dont nous mangeons. Il a dit, nous mangeons mal. Il m'a fait une démonstration, il m'a dit, regarde comment nous faisons. Dès que tu manges, tu finis, tu fais quoi? Et c'est un gros problème comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu sais? Dans le ventre, il n'y a pas une hélice pour écraser dans l'estomac. Il n'y a pas une hélice. Mais vous savez qu'est-ce qui écrase la nourriture dans l'estomac? Très bien. Dès que tu manges, l'estomac serre. Dieu, comment il a créé l'homme? C'est formidable. C'est plus qu'une machine, c'est plus qu'un ordinateur. L'estomac serre par rapport à la nourriture que tu as mangée. Si c'est des choses dures, des choses, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il produit de l'acide qui va écraser la nourriture là, et ça tombe dans les intestins, et puis l'estomac est libre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on mange, tu vas prendre de l'eau, tu bois. Tu remplis l'estomac. L'estomac a du mal à produire l'acide, même s'il produit l'acide, il y a déjà de l'eau. Et de l'eau et l'acide, donc pour digérer, ça devient un problème. Et si la nourriture n'est pas bien digérée, ça se colle dans les parois, tout ça. Donc il a dit, Yaya, quand on mange, dès qu'on finit, il faut rester près de 30 minutes, peut-être 45, ça dépend de nourriture. Si tu as mangé la viande est difficile à écraser, et donc tu prends un peu plus de temps. Mais pas aussitôt après avoir mangé. C'est-à-dire que les gens l'expliquaient. Non, il faut boire. Non, il ne faut pas boire avant de manger. Non, il faut boire après de manger. Mais ils n'expliquaient pas pourquoi. Et quand quelqu'un comme moi, tu me dis, je suis intellectuel, je connais. Tu me dis, bon, il ne faut pas boire de l'eau avant de manger ou après de manger. Si tu ne me dis pas pourquoi, ben, tu ne vas pas me convaincre. Je veux continuer à boire. Mais lui, il m'a démontré, il m'a dit, dans le ventre, la nourriture, quand elle descend dans l'estomac, il n'y a pas une hélice pour écraser ça. Mais qu'est-ce qui écrase? C'est l'acide que l'autre là sécrète. Mais pour sécréter l'acide, il ne faut pas que tu prennes de l'eau. Parce que quand tu prends de l'eau, même s'il sécrète l'acide, il y a de l'eau. Il y a l'acide. L'acide aura du mal à... C'est pour ça que vous voyez, tu as mangé à midi jusqu'à 18h, de fois le ventre est ballonné. Et quand tu éructes, hein, quand tu éructes, tu sens comme si tu venais de descendre de table. C'est comme si tu venais de manger alors que ça fait au moins 4 ou 5 heures que tu as mangé. Donc, nous utilisons mal le corps. Il y a un jus que nous aimons beaucoup. Bon, je ne suis pas là à faire l'apologie ou c'est pas la publicité ou la contre-publicité, mais je vous explique. Écoute ta soif. Écoute ta soif. Ça vous dit quelque chose? Coca-Cola. C'est un des jus préférés des hommes. Je ne dis pas des Congolais, mais des hommes. Parce que les Américains, si tu refuses un Coca-Cola, un Américain, il goûte tatika. Alléluia. Il peut te mordre. Il a son gros bol de comment on appelle ça?
de pop-corn, il a une grosse bouteille de Coca-Cola et il est en train de suivre un match de baseball. Ça, c'est l'américain. Et il mange, ce n'est pas les chips, donc c'est les pop-corn, et puis le Coca. Et nous aussi, les Congolais, on aime le Coca. Mais le Coca, c'est un des jus. Vous savez, quand votre toilette est sale, le bidet là devient jaune. Pour lui redonner la blancheur, vous savez ce qu'on fait? Tu prends le Coca-Cola, tu renverses, et ça devient tout blanc. Donc c'est comme de l'acide. Ceux qui font la mécanique, si tu veux ouvrir un écrou qui est rouillé, ça ne s'ouvre pas, tu achètes le Coca-Cola, tu débloques, tu mets sur l'écrou là. Tu attends, tu remets encore, tu attends, tu prends la clé, tu fais ça, ça s'ouvre. Coca-Cola. Tu prends un morceau de viande crue, tu mets, tu renverses le Coca-Cola. Au bout de 2-3 minutes, tu peux manger cette viande-là. C'est cuit, Coca-Cola. Mais je vous assure qu'il n'y a pas un jus qui peut se lever, qui peut se galer à Coca-Cola. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut prévenir sa santé ou il faut écouter sa soif? Je vous dis que des fois, on devient comme esclave. Il y a l'addiction. L'addiction, c'est-à-dire, on n'est pas addict seulement à la cigarette ou bien au chanvre, mais on peut être aussi accro au sucre. Et quand le corps est habitué au sucre, si le sucre manque, le corps demande. Et quand il demande, la quantité fait quoi? Augmente. Je vous assure, j'ai vécu ça. J'aimais le Coca-Cola. Je vous assure, j'aimais le Coca-Cola. Quand je travaillais, j'arrivais dans la salle des professeurs, j'ai cours à 10h. J'arrive à 9h. La femme qui vient là, maman lui dit, ah, pasteur, et elle se présente avec une bouteille de Coca-Cola bien glacée. Donc je siffle ma bouteille de Coca-Cola, je finis, je peux aller en classe maintenant. Vocal anglais, donc c'est bon. Mais je vous assure, il y a eu une fois, ça c'est l'expérience que je veux vous partager. Une fois, j'ai eu cours de 7h à 13h. Donc à 10h30, 11h, je sentais que j'ai trop crié, il faut quelque chose de glace. Je dis à un élève, va m'acheter le Coca-Cola là-bas dans la salle des professeurs. L'élève arrive, on me dit, il revient, il n'y a pas de Coca-Cola. Donc, quand il est parti, je me dis, bon, ma soif, tu attends, tout à l'heure, tu seras apaisé. Et quand l'élève arrive, quelques 5 minutes après, me dit, monsieur, on m'a dit qu'il n'y a pas de Coca-Cola là-bas. J'ai failli devenir fou. C'est-à-dire que je sens vraiment que... J'ai dit, ben, écoute, va regarder là-bas. Bon, va regarder. Jusqu'à ce qu'il m'a trouvé la bouteille de Coca-Cola, même hors de l'établissement, les bouteilles qui sont là-bas. Et dès que j'ai ouvert, pas en classe, tu vas prendre en classe, je suis sorti. Dès que j'ai tapé 2 gorgées, j'ai dit, ah, Edgar, mais tu as pris une mauvaise pente là. C'est comme ceux qui, quand ça manque, il peut devenir fou. Il peut même aller tuer pour avoir de l'argent, acheter seulement quand ça manque. Tu deviens de l'addiction, donc tu deviens accro. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et le sucre est comme ça. Or, le sucre, c'est bon de le prendre quand on est jeune. Mais à un certain âge, déjà atteint l'âge de 40 ans, il faut déjà diminuer le sucre. Et 50 ans, il ne faut même plus consommer le sucre parce que le sucre, quand tu le prends, le corps est content, non? Si tu as pris 2 carreaux de sucre, le corps est content. Et après, tu auras tendance à prendre 3 carreaux. Après, tu auras tendance à prendre 5 carreaux. Après, tu auras tendance à prendre 7 carreaux, 8 carreaux. Et donc, tu vois, quand tu prends 2 carreaux, ça ne te suffit plus. Il m'arrivait des moments où je prenais 2 bouteilles de Coca-Cola. C'est-à-dire que je prends une, fini. Mais je sens qu'on dirait que j'ai la soif encore. Donnez-moi encore une bouteille. Et si je n'avais pas fait attention, j'allais arriver à 3, 4, 5 bouteilles de Coca-Cola. Comme ceux qui prennent la bière, qui te tapent 5 bouteilles.
Et là, tu es en train de ruiner le corps. Tu es en train de ruiner le corps. Tu ne te rends pas compte. Est-ce que Dieu t'a créé pour aller prendre le Coca-Cola? Mais c'est quelque chose que tu as goûté, tu as été intéressé et tu as continué. Et tu as ruiné ta santé. Les gens qui souffrent des rhumatismes pour la plupart, quand vous regardez leur passé, c'est des gens qui étaient accros à l'eau glacée. Moi aussi, ça m'était arrivé. Mais heureusement, je vous assure, je ne vous dis pas des choses. Je ne buvais plus. Quand je prenais l'eau du réfrigérateur, c'est comme si ce n'était pas glace. Et donc, moi, l'eau que je prenais, c'est l'eau qui était au congélateur. Donc, la glace, je mets de l'eau. Je secoue, je secoue, je secoue. Et quand je prends, je sens que là, j'ai bu l'eau glacée. Mais quand tu me prends l'eau du frigidaire, du réfrigérateur, je dis, mais ça là, je bois, c'est comme si c'est l'eau plate. Mais j'étais sur une mauvaise pente. Une fois, dans la voiture, donc je mettais l'eau en permanence au congélateur, et quand je sortais, j'avais ma bouteille congélateur. Ma bouteille dans la voiture. Et quand ça fondait un peu, je prenais. La glace qui restait, j'attends encore. Hein, quand ça, je prenais. Et j'ai croisé un ami en ville. Je bois, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, oh, mais je bois, il dit, ah, mais tu ne comprends pas, mais ça c'est... Les amis. Il me dit, mais monsieur Koualou, mais... Et je crois que la goutte dont j'ai souffert là, parce que la goutte c'est une forme de rhumatisme. Et je crois que c'est dû à ça. Mais tu vas prier, Dieu, aide-moi. Dieu, pourquoi tu as permis? Ce n'est pas Dieu qui a permis, c'est toi-même qui t'es aventuré sur ce chemin. Et ce n'est pas tout. Je peux vous dire des choses. Bon, je ne vous le cache pas, c'est filmé, mais je vous le dis. Et après un certain moment, le capitaine, et vous comprenez, non? Et tout devient froid, et le corps. Et tu as une femme. Elle me dit, tu bois l'eau glacée, c'est ça. Et quand j'enseignais au collège, là, j'étais obligé de tout couper. Et après, la forme est revenue. Alléluia. Je vous dis la vérité. Peut-être il y a des gens qui sont là dans cette situation, bien aimés. Je vous dis la vérité. L'eau glacée. On est seulement sur le temple, hein? On n'a pas encore... on est en train de parler du corps. Comment il faut entretenir le corps. Tu laisses pousser les ongles jusqu'à... Mais les ongles que tu fais pousser, vous savez que sous les ongles, là, il y a de la saleté qui rentre. Et quand tu prends la nourriture, tu vois, non? Surtout que Dieu nous a donné des fourchettes formidables. Dès que tu plonges dans la soupe, la saleté, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, bien-aimé, il faut tailler ses ongles. Il faut être propre. Il faut être propre. Le corps, il faut lui donner la propriété. Vous gardez la barbe maintenant, bon, ben, je ne sais pas quelle est la mode. C'est une mode, mais je vous assure que toutes les modes ne sont pas bonnes. Il ne faut pas suivre la mode. Il faut s'habiller décemment, il faut s'habiller. Il y a des choses quand tu regardes, fait que ça me va, tu prends. Là, regardez, tous les garçons sont devenus comme des boucs. Je me dis, est-ce qu'ils font la lutte avec le bouc? Comme il y a le tas là. Je dis, ah, on combat où? Alléluia. Et il croit qu'il est beau comme ça. Dieu t'a créé et toi tu gardes, mais c'est sale. La barbe est sale. Heureusement que mon cher, tu l'as enlevé. J'allais prêcher sur toi. Hein? Regardez autour de vous, dans la ville, dans votre... Les garçons deviennent... Ça c'est quel... Et tu deviens sale.
Et votre mari garde ça et vous aussi, vous lui donnez la bouche, vous faites bisou. Et la barbe te pique d'abord avant le bisou. Il faut lui dire, va d'abord lever ta barbe si tu veux faire bisou. C'est sale, c'est sale. Les cheveux. Il faut s'occuper du corps que Dieu nous a donné. Si tu mets la propriété sur ton corps, tu vas vivre longtemps. Nous écourtons nos vies nous-mêmes avec ce que nous mangeons, ce que nous buvons, la manière dont nous marchons. J'avais vu quelqu'un qui dit, moi, je ne brosse plus les dents. J'attends que tel leader qui a fui, quand il reviendra, c'est en ce moment-là que je vais commencer à brosser les dents. Donc le monsieur ne brossait plus les dents. Dès qu'il ouvre la bouche, les dents sont devenues jaunes. Bon. Et comme ça, quand tu as la carie dentaire, est-ce que tu vas dire que Dieu est mauvais? Vous connaissez le Njete Amino, le Ntiludimi. Il n'y a pas très longtemps que les gens ont découvert que c'est un antibiotique terrible. Nos parents n'ont jamais souffert de la carie dentaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, vous êtes trop petits parce que vos parents à vous, c'est nous. C'est notre génération. Mais nos parents à nous, c'est-à-dire que les vieux là, ils n'ont jamais, que ce soit les hommes ou les femmes, n'ont jamais souffert de carie dentaire. Parce qu'ils utilisaient une Njete Amino et c'était un antibiotique. Mais dès qu'on a acheté une amino, c'est la brosse. La carie dentaire est arrivée. Donc, bien aimé, comprenez que nous devons prendre soin de notre corps. Tu dois te coiffer. Quand les cheveux tendent à déborder, on les coupe. On devient propre. La barbe, il faut l'enlever. Alléluia. Il faut l'enlever. Les poils aussi, à un certain moment, il faut les enlever. Amen. Ne les enlevez pas seulement quand vous êtes veuve ou veuf. Je dis, mais c'est bizarre, les gens sont bizarres. Oh, pourquoi? Oh, non, parce que quand ils étaient en contact, c'est ça les... Oh, mais donc, ce n'est que le contact, mais finalement, donc lui-même, il faut le couper. Parce que lui-même, là, vous comprenez, non? Il n'était qu'en contact, mais lui-même, là... Vous voyez comment nos traditions sont... On vous agace, il faut enlever les poils, il faut enlever ci, parce que tout ça, non. Mais il faut enlever les poils pour être propre. Mais il ne faut pas dire on enlève les poils parce qu'il a perdu son mari ou sa femme, parce que sinon il faut couper aussi tout là. Hein? Bon. Tout ce qui était en contact avec. La propreté. Hein? Nos enfants, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'étais ennemi de peigne. Ma tante qui était avec nous dit, regardez, dis ma Clarisse. Alléluia. Parce que je n'aimais pas peigner les cheveux. Ah, ça faisait mal. Mais il faut encadrer les enfants, leur montrer que non, il faut être propre. Il faut te coiffer, il faut peigner les cheveux, il faut. La barbe ne doit pas dépasser, tu enlèves tout ça. Et là, tu es propre, les ongles bien taillés. Et donc, entretenir le temple du Seigneur. Et quand Dieu habite dans ton temple, il est à l'aise. Amen. Et toi, tu prends 4 bouteilles de ngok que tu as bu. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Et le Seigneur est là-dedans. Et tu envoies les bouteilles de ngok. Tu es sûr que le Seigneur restera encore là-dedans? Continuons parce que je ne veux pas le donner en 2 dimanches. Sinon, je me disais qu'il faut couper, voir 4 et 3, ou bien voir 3 et 4. Mais on va aller. Le Seigneur nous aidera. Nous sommes encore sur le temple. Le corps, c'est notre temple. Et nous devons en prendre soin. Parce que Dieu habite en nous. Parce que si tu ne prends pas soin, non pas que tu vas
Tu deviens déplaisant à Dieu, mais tu déranges aussi les autres. Alléluia. Il y a des amis, quand on est ensemble, on dit, surtout quand on est avec maman, on dit, ah, moi j'aime toujours me mettre à maman Clarisse parce qu'elles sont bonnes. Bon, il le dit, il donne le témoignage, mais moi je suis bien placé pour le lui dire et pour le savoir. Amen. Elles sont bonnes. Tu as même envie d'être derrière elle ou à côté d'elle pour sentir. Mais il y a des gens, dès qu'ils rentrent dans le bus, tout le monde a tendance à descendre. C'est comme si c'est un bouc qui est rentré dans le bus. Est-ce que vous avez amené le mouton ici? Le cabri, parce que il y a des gens, amis de mon fils, qui venaient souvent à la maison. Dès qu'il entre au salon, il est au salon. Toi, dès que tu sors de ta chambre dans le couloir, tu sens un tel ou écho. Ah oui, un peu plus zabir. L'odeur l'a précédé. Les enfants l'ont surnommé le putois puant. Bon, là, il s'est marié, l'odeur a diminué derrière moi. Il est venu nous voir. Mais quand il était célibataire, vous savez ce qui fait ça? Les gens marchent, les garçons, ils marchent. Et quand ils marchent, ils transpirent. Maintenant, c'est pire, hein, avec le réchauffement. Mais à l'époque, tu transpires. Et quand il transpire, vous savez ce qu'on fait? Il arrive à la maison, il enlève la chemise, il enlève le compteur, il suspend. Il fait sécher. Ça sèche, n'est-ce pas? Demain, il prend, il remet. Et quand il transpire encore, dégâts. Quand l'habit a transpiré, tu n'as pas à le faire sécher. Tu le laves. Les draps, pareil. Si Dieu peut nous faire grâce de voir la chambre de chacun de vous ici, je crois qu'on allait tomber à la syncope. Tomber en syncope à la renverse. C'est des gens qui rentrent comme ça quand les familles viennent le voir, surtout que chambre, salon seulement. Donc on rentre. On ne veut pas ouvrir la porte parce que de peur que les gens regardent. Donc on rentre comme ça. Parce que les draps qui étaient blancs sont devenus kaki. Oui, nous rions, c'est vrai. Mais si Dieu peut nous montrer la chambre de chacun de vous, chambre de mon loukiri, tu vomis. Et vous voulez que Dieu habite dans ton corps et habite dans ta chambre. Non. Il faut entretenir nos corps pour que nous soyons agréables à Dieu et nous n'indisposons pas. C'est ce que j'ai dit, non? Attends, je vais vous relire cette phrase-là. Parce que souvent, nous écoutons, mais nous ne faisons pas attention. Le temple, c'est pour Dieu, c'est vrai, mais Dieu nous a placés au milieu des amis et nous devons être agréables pour Dieu et aussi pour les autres. Mon corps est le temple de Dieu. C'est pourquoi j'en prends soin et je le discipline pour qu'il soit agréable à Dieu et utile aux autres. Ton corps doit être utile aux autres et ne doit pas indisposer les autres aussi. C'est-à-dire que quelqu'un peut être à côté de toi, mais il n'est pas indisposé. Mais sinon, quelqu'un à côté de toi, il est obligé de tourner hein? Parce que la bouche là, zodère. Hein? Dès que tu parles, hein, on voit le nez là-bas. Mais oui, tu as voulu qu'on te prêche pour que tu sois guéri, non? On est en train de vous guérir. Les bouches qui sentent mauvais. Il y a des produits qu'on vend. Tu fais bain de bouche. Hein? L'eau tiède là, tu mets le produit, tu mets gargouille, et tu craches, tu le fais quelques fois et puis bon, l'odeur s'en va. Oh, mais moi je ne suis pas marié, même si ma bouche sent. Non, c'est pas un peu de marié. Mais justement, tu vas te demander pourquoi tu ne te maries pas. Parce que dès que tu parles à un homme, l'homme, on voit déjà son nez là-bas, est-ce qu'il aura tendance à venir encore? C'est cela. Il faut, quand tu parles à quelqu'un, la personne doit te regarder.
bicarbonate, les odeurs sous les aisselles, le citron. Hein? On le disait aux bien-aimés qui sont là, la maman catholique, non, il ne faut pas mettre le citron, on a malchance. Je dis quoi? Je dis, maman, mais l'enfant, déjà dès le bas âge, un garçon, il faut prendre soin déjà. Sinon, il n'a maintenant de pour que, donc, il dégage partout. Mais depuis le bas âge, il faut prendre soin des enfants. Il faut lui dire, hey, vas-y, mets le citron. Nous, les enfants, c'est comme ça. Même les petits enfants qui sont avec nous à la maison. Dès qu'ils reviennent de l'école, si elle dégage un peu, dit oui, tu vas te là, mais attention, mets le citron. Tu coupes le citron, tu frottes sous les aisselles, ce jus-là reste pendant au moins 30-40 minutes quand tu te laves. En tout cas, les odeurs et puis les poils qui deviennent blancs sous les aisselles. Hein? Enlève ça. Oh, moi j'aime les poils, mais il faut les entretenir. Mais tes poils qui étaient noirs sont devenus gris et tu continues. Non, bien-aimé. Il faut les enlever. Oh, ce frère-là, il est venu une fois. Quand il m'a regardé, il a disparu, il ne revient plus. Mais avec des poils gris, comment... À quoi attends-tu? Hein? Dieu donne des bonnes choses à ses enfants et non des femmes qui ont des poils gris. C'est ça, l'hygiène. Il faut prendre soin du corps. Je le dis, sans tabou, hein, je vous parle clairement, c'est ça. Parce que quand on parle trop en code là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut enlever. Pour que vous ne puissiez pas indisposer les autres. Si l'habit a transpiré, mets dans l'eau, lave. Ne fais pas sécher. Et tu portes encore. Non, change d'habit. Vous savez, j'ai suivi une interview de la femme de Vernon. À l'époque, avant que Vernon ne meure, sa femme, on l'a interviewée. Et dit, vous savez, mon mari, c'est un homme de Dieu, il faut qu'il croise les gens. Donc, qu'est-ce qu'il fait le matin quand il se lève? Il se lave, il s'habille. Et à midi, il faut qu'il change les habits. Il ne peut pas porter une chemise du matin au soir parce qu'après il va transpirer, tout ça. Après, il peut. Donc vers midi, il faut qu'il change d'habit. Il se change. Et comme ça, même s'il peut recevoir les gens l'après-midi, son habit est assez propre. Mais toi, tu portes une chemise de 3 jours, la même chemise, frère. Et tu marches à pied. Ça veut dire que quand tu marches à pied, tu transpires. Déjà là, ceux qui roulent en voiture aujourd'hui, ils transpirent. Bon, après, il faut ceux qui marchent. Et tu gardes la chemise de 3 jours et tu veux sentir bon. Non, bien-aimé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que tu en prennes soin. La terre. La terre. Genèse chapitre 2, verset 15 et Psaume 115, verset 16. Genèse chapitre 2, au verset 15, et Psaume 115, au verset 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Psaume 115, verset 16. Le ciel est le ciel du Seigneur, mais la terre, il a donné et la terre, il a donné aux hommes, ou bien la terre aux fils des hommes. Voilà, c'est la même chose. Dieu n'a pas dit que le ciel c'est pour vous. Non, le ciel c'est pour lui. Et nous c'est quoi? Nous c'est la terre. Dieu nous a donné la terre et nous en avons besoin pour vivre.
Nous avons besoin de la terre pour vivre. Ceux qui ont fait littérature, nous avons fait à l'université la littérature africaine anglaise et nous avons lu certains romans, mais le problème récurrent dans ces romans, c'est le problème de terre, the matter of land. Le problème de terre. Que ce soit les Yoruba au Nigeria, tout ça, ou que ce soit en Afrique du Sud ou au Kenya, hein, avec Facing Mount Kenya de Jomo Kenyatta. Vous voyez ces romans-là quand vous les lisez, les romans de Chinua Achebe. Things fall apart. Le monde s'effondre. C'est le problème de terre. Les gens se battent pour la terre. Israël et les Palestiniens, ils se battent pour quoi? Hein? RDC Rwanda, ils se battent pour quoi? Le problème de terre, ces romans-là, quand vous les lisez, vous trouvez que les gens se battent seulement pour la terre, c'est tout. Et la terre, nous, on nous disait que la terre avait triple signification. Dans ces romans que nous avons lus. Bon, si ma tête est encore bonne, j'ai vieilli, il y a des choses que j'oublie maintenant. Mais la terre, quand vous avez la terre, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez cultiver. N'est-ce pas? Si vous avez la terre en Afrique du Sud, dès que vous avez la terre, je suis arrivé en 2005 pour la première fois en Afrique du Sud. J'étais en contact avec certains Sud-Africains. Et ils m'ont demandé si j'avais... J'ai dit oui, j'étais propriétaire foncier. J'avais une parcelle dans le pot de terre. Ah! Donc tu dois être riche, hein? Je dis riche? Je dis oui. Parce que quand tu as la terre, mais tu es riche. Parce que tu peux semer, n'est-ce pas? Et quand tu sèmes, eh bien, tu récoltes. Tu as à manger, tu peux vendre. Mais toi qui n'as pas de terre, tu vas semer où? Alléluia. Vous comprenez, non? Pour semer, il faut avoir la terre. Si tu n'as pas la terre, tu dois aller, je ne sais pas, emprunter, louer une terre. Mais quand on loue, c'est déjà de l'argent que tu sors, mais ce que tu veux, c'est de l'argent. Mais celui qui a la terre, sa propre terre, il peut semer, il peut pratiquer l'agriculture. Au Congo, et à un certain moment, on avait dit que l'agriculture était la priorité des priorités. L'agriculture. Et Dieu sait. Revenons à notre texte de base. Il y a des choses que nous lisons mais que nous ne comprenons pas. Et pourtant Dieu est très clair. Genèse chapitre 1. Nous avons lu à partir du verset 27, mais allons-y au verset 29. Genèse chapitre 1, à partir du verset 29. Regardez très bien. Je vous assure, et je vous l'ai dit, Dieu, il sait ce qu'il a voulu dire. Il sait ce qu'il a donné. Et quand tu ne fais pas ce que Dieu a dit, ou ce que Dieu a prévu, tu tapes à côté, tu rates le but. Et tu es dans les problèmes. Le verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible, n'ayez pas peur de souligner, hein, et souvent un feutre fluorescent, vous pouvez souligner, parce que dès que vous ouvrez la Bible, ça saute aux yeux et vous vous rappelez. Soulignez, je vous donne toute herbe portant de la semence. Soulignez portant de la semence. Et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Soulignez portant de la semence. Vous allez voir la différence avec les animaux. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné ce que nous devons manger, n'est-ce pas? Et
Au verset 30, il dit, « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Ici, il n'y a plus la notion portant de la semence. Vous savez pourquoi Dieu a fait cette différence? Parce que les oiseaux ne sèment pas. Les oiseaux et les animaux ne peuvent pas faire l'agriculture. Tu as déjà vu un animal faire l'agriculture? Mais nous les hommes, nous devons manger et nous devons continuer à pérenniser l'espèce. La Bible dit que c'est Dieu qui donne au semeur son grain. On peut dire que la première graine, c'est Dieu qui l'avait donnée. N'est-ce pas? C'est comme l'histoire de la poule et l'œuf. Hein. Vous dites, bon, la poule, l'œuf, bon, l'œuf là, est-ce que c'est une poule qui l'avait donné? Et cette poule-là avait donné l'œuf, donc entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est premier? Je dis non, mais allez dans la Genèse, on vous dit que Dieu a créé les animaux. Donc Dieu a d'abord créé la poule. Et de cette poule-là, il y a eu des œufs. Et après, ceux-là ont donné encore des poules. Et après, les poules ont donné des œufs, ainsi de suite. Donc au début, il y avait d'abord la poule que Dieu avait créée. Dieu n'avait pas créé l'œuf, il avait créé d'abord la poule. Amen. Ça c'est clair parce que c'est des débats bidons. On vous dit non, entre la poule et l'œuf et tout ça là, bon, l'œuf là était... Non, amené dans la Bible, il dit que Dieu a créé, je ne sais pas si c'est le 3e ou 4e jour qu'il a créé ces choses-là. Amen. Il a dit à l'homme, quand tu manges les arachides, il ne faut pas tout manger. Nos mamans connaissent mieux, nos mamans qui n'ont jamais été à l'école. Vous savez ce qu'elles font? Quand elles vont récolter les arachides, ils récoltent les arachides, ils scindent, ils disent ça on va vendre, ça on va manger. Mais la partie là, même si on n'a plus rien à manger, on ne touche pas. Ça c'est la semence. Amen. Et l'année prochaine, c'est ça qu'il va prendre pour semer. Et dans chaque semence, il y a la vie à l'intérieur. Dans chaque semence, il y a de la vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans chaque semence, il y a de la vie. Et Ona, qui envoyait sa semence à terre, ne voulait pas qu'il y ait vie et Dieu l'a frappé. Vous connaissez l'histoire d'Ona, hein, qui avait pris la femme de son frère et on lui a demandé de susciter une descendance à son frère. Lui ne voulait pas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait sa semence à terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, tu n'es pas... Dieu l'a frappé, il est mort. Parce que dans chaque semence, il y a la vie. Et lui, sa semence, il l'envoyait à terre. Et donc, il n'y a plus de vie. Quand vous prenez, vous mangez la mangue. Dans la mangue, il y a quoi? Il y a le noyau. Le noyau, c'est la semence. Amen. Tu manges la mangue, mais le noyau, tu fais quoi? Tu vas semer. Et dans le noyau, il y a encore une mangue dedans. Il y a encore un manguier pour ne pas dire. Dans le noyau, il y a encore un manguier. Parce que quand vous plantez le noyau, il va pousser. Ça sera un gros arbre qui va donner encore plusieurs mangues. Donc dans le noyau, il y a la vie. Dans le noyau, là, il y a le manguier dedans. Et qui va donner encore d'autres mangues. Mais si toi, tu manges la mangue, tu manges le noyau. Est-ce que tu vas encore... Oui, oui. Mais si tu manges la mangue et tu manges le noyau, tu vas encore planter quoi? Il faut manger seulement la mangue et le noyau, il faut faire quoi? Il faut planter. C'est pour cela que Dieu a donné à l'homme toute herbe porteuse de semences. C'est-à-dire que tu manges l'herbe, mais la semence, tu dois semer. Tout arbre qui porte des fruits, qui ont la semence à l'intérieur. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a des oranges qui ont été modifiées génétiquement. Et quand vous prenez l'orange, c'est bon, hein, c'est sucré, c'est juteux. Mais quand vous ouvrez à l'intérieur, il n'y a aucun pépin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de semence. Mais si nous marchons comme ça, ça veut dire quoi? On est en train d'aller vers la dérive. Tu manges, il n'y a plus de semences, tu manges, il n'y a plus de semences. Mais on va planter quoi après? Après, les orangers vont disparaître.
et l'orange soit rare. Aujourd'hui, à l'époque, à mon âge, dans Brazzaville, au moins une parcelle sur deux, il y avait des goyaviers. Il y avait des cocotiers. À mon âge, je parle bien. Les goyaviers. On mangeait la goyave. Aujourd'hui, tournez dans Brazzaville. Je peux vous mettre en défi. Dans tout le cadre de Makelele, vous pouvez trouver peut-être une parcelle où il y aura un goyavier. Peut-être pas une, mais peut-être une. Une parcelle seulement. Mais c'est parti où? Les gens mangent et ils ne plantent pas. Et l'arbre est en voie de disparition. L'arbre est en voie de disparition. Il faut qu'il y ait des gens qui reprennent à cultiver le goyavier et à les remettre, à mettre pour que... Sinon, l'arbre est en voie de disparition. Alors que le goyavier, il est très bon. Ses feuilles aussi traitent beaucoup de maladies. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a mangé et on ne veut pas cultiver. C'est la même chose avec notre argent, le salaire, tout ça. Quand tu vas prendre ton salaire, c'est vrai, dans le salaire là, il y a une semence. La loi des semailles et de la moisson. Quand on sème, il faut moissonner. Et dans la moisson, on a toujours une partie qu'on garde pour la semence. Donc quand tu prends le salaire, tu balayes tout le salaire, tu as des problèmes, you are in trouble. Quand tu as pris le salaire, il y a une partie que tu dois utiliser, mais une partie que tu dois semer. C'est ce qu'on appelle la dîme. N'est-ce pas? C'est ça. Tu prends ton salaire, il y a une partie que tu dois investir. Aujourd'hui, les Congolais sont pauvres parce qu'ils se contentent du salaire et ils ne se contentent pas d'investir. Tu n'investis pas, tu t'appauvris. Les gens veulent chasser la pauvreté par la prière. Frère, la pauvreté ne part pas par la prière. La pauvreté part par le travail. Alléluia. Tu peux rester du matin au soir, de janvier à décembre, à prier pour que la pauvreté s'en aille. Tu sortais de là plus pauvre même que tu n'es rentré. Alléluia. Je vais vous expliquer ces choses après. C'est des enseignements. Mais là, je suis en train de vous donner une idée. Parce que des fois, ici, là, on nous a fait faire des prières. Mettez vos mains dans les poches. Sortez les poches. Dites, argent vient dans mes poches. Argent vient dans mes poches. Des prières qui n'ont ni tête ni queue. Si ce n'était que comme ça, mais tout le monde serait riche. Si vous voulez être riche, il faut investir. Il faut travailler. Le travail, ça vient. Je ne veux pas d'abord bouger là-bas. Parce qu'on va parler du travail. Et quand quelqu'un travaille et s'enrichit, tu deviens jaloux. Et toi, quand lui travaille, toi, tu dors. Comme la cigale. Non, la cigale, parce que la fourmi, c'est elle qui travaille. Mais c'est la fourmi qui... C'est la cigale qui dort. La cigale et la fourmi. C'est bien. Mais la fourmi travaille pendant que la cigale fait quoi? Elle dort. Donc, bien-aimés, n'oubliez pas de semer. Dieu a donné la semence. A donné toute herbe porteuse de semence. Donc, tu manges l'herbe. Vous ne voyez pas l'herbe que nous mangeons là, les légumes. C'est de l'herbe, non? Mais les légumes là fait des boules comme l'amarande. Hein? Les boules, vous mangez les boules là, vous les faites sécher et puis vous plantez et ça repousse. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe avec
des plantes modifiées génétiquement, souvent ces genres de plantes n'ont pas de semences. Et donc, si on ne fait pas attention d'ici quelques années, 50 ans, peut-être 80 ans ou 100 ans après nous, certainement qu'il y aura des problèmes de graines sur cette terre. Je ne sais pas, mais comme ça que je le vois et je le dis. Parce que Dieu a créé des fruits qui ont des grains afin que ces grains soient plantés. Nous les hommes, nous modifions ces fruits pour qu'il n'y ait plus de grains, mais que ça soit juteux ou je ne sais pas quoi. C'est bien, mais il n'y aura plus de semences. C'est-à-dire que nous allons manger et c'est fini. Nous allons manger, c'est fini. Et le jour où on n'aura plus de graines sur toute la terre, qu'est-ce qui va se passer? Le maïs est génétiquement modifié. Vous mangez, c'est vrai, mais quand vous plantez, ça ne pousse pas. Continuons, les amis. Nous sommes en train de parler de l'intendance. Et ce n'est pas quelqu'un qui doit planter, c'est toi. Oh non, ma grande soeur qui a des pieds comme ça là, c'est elle qui est bien pour aller au jardin parce que moi, mes pieds sont corrects. Non, on ne parle pas de ta grande soeur qui a des pieds comme ça. On parle de toi. Parce que souvent on dit non, moi là, mes pieds là, tu vas aller au jardin, tu resteras pauvre. Parce que Dieu a mis la richesse où? On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais l'or et l'argent, on les trouve où? Donc, pour avoir l'or et l'argent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler la terre. Maintenant, quand tu travailles la terre, tu as l'or et l'argent. Et quand on travaille la terre, on travaille les légumes aussi. C'est la terre, non? Et après, quand tu as tes légumes, tu as quoi? Tu vends, tu as l'or et l'argent. Il y a quelque chose, on dit rien n'est impossible à Dieu. Mais moi, je connais quelque chose qui est impossible à Dieu. Vous voulez que je vous dise? Il est impossible à Dieu de bénir un paresseux. Oh, mais Dieu, il est compatissant, il aime tous les hommes. Moi, je vais dormir tranquillement et Dieu va me donner l'argent. Frère, Mokemba. Vous allez voir que la plupart des gens qui ont réussi, c'est des bosseurs. C'est des gens qui se réveillent. Hier, je me réveille. Je dis, bon, je veux partir. Il faisait, je crois, 10h30. Non, c'est hier, hein? Oui, parce que j'ai déposé maman à la réunion qu'elle avait, à 9h. Et c'est mon fils qui dit, papa, mais on allait partir. Moi, attendez, je me lave. Oh, maman a réunion à 9h, elle est déjà 9h10. Là, déjà, on est en retard. Maman, on s'est descendu, nous attend là où on la prend à l'arrêt de bus. Et toi, tu dis, attends, là, non. Et mais vous êtes là. Et après, je lui ai dit, quand on fait l'espagnol, on disait, Quien madruga, Dios le ayuda. Le frère Ati est là. Ati Baïba. Ah, il n'est pas là. Ah, il a travaillé certainement. Parce qu'il était ici le jeudi, on était ensemble. Il a dû travailler. Parce que lui, il parle espagnol, il a dû traduire. Quien madruga, Dios le ayuda. C'est-à-dire que celui qui se réveille tôt, à la bénédiction, donc à l'aide le verbe ayudar, aider. Hein? Dios ayuda, Dieu l'aide. Donc celui qui se réveille le matin, Dieu l'aide. Et toi, te réveilles en retard. Ça veut dire, est-ce que vous ne voyez pas quand vous réveillez tôt, réveille-toi à 5h30, commence à faire des travaux ménagers. Tu vas te rendre compte que dès que tu as fini les travaux ménagers, tu regardes la montre de 7h15. Oh, il est seulement 7h15. Mais tu as suffisamment de temps. Réveille-toi à 9h et commence à faire les travaux ménagers. Dès que tu bailles la maison, tu regardes, il est 11h. Hey! Mais à quelle heure j'irai au marché? À quelle heure je vais préparer? Tu as l'impression que le temps va vite. Ce n'est pas le temps qui va vite, c'est toi qui es paresseux qui t'es réveillé en retard. Réveille-toi tôt. Quand tu te réveilles tôt, tu as la possibilité de travailler et d'avoir le temps de te reposer, de faire autre chose. Je vous assure, je l'ai expérimenté parce que quand je travaille, je connais beaucoup de métiers. Et donc, je faisais beaucoup de choses. Mes nuits se résumaient en 3 heures du temps, ou 3h30 ou 2h30. Je pouvais dormir à 2h du matin, je me réveille à 5h. Mais qu'est-ce que je faisais pour dormir à 2h du matin? Je ne croisais pas les bras. Dans mes habitudes, c'est assez rare de me voir suivre la télé. Que je suis là du matin au soir. Mais je travaillais. Je travaillais. J'étais dans le transport et je suis mécanicien. Donc quand la voiture rentrait ou le bus
Oh, papa, il y a une panne là. Je dis oui, je sais. Je prends les clés, je travaille parce que la voiture demain doit aller travailler. Il ne faut pas que l'on dise, bon, demain on va aller chez le mécanicien, la journée de demain est perdue. Non, on a acheté les papiers et il faut que la voiture travaille tous les jours. Donc même c'est 21 heures, je prends ma tenue de mécanique, je prends les lampes torches, je me mets sous la voiture. Je travaille jusqu'à 1h du matin, 1h30. Le fait Yves, vous avez donné le témoignage ici. Des fois j'appelle Yves, Yves viens. Il me dit tiens là-bas, mets la clé, moi je mets ici, ouvre là, moi j'ouvre ici. Et puis avec Yves on réparait. Et quand je me rends compte qu'on a réparé, la panne est maîtrisée, je démarre, c'est bon, je vais déposer la voiture au parking. Le chauffeur demain matin, il vient, il prend la voiture et il part travailler. Et 2h du matin, c'est maintenant ce temps-là que je me lave, je mange un peu. Mais je dois me réveiller à 5h parce qu'à 6h20, je dois être au boulot. Je travaille à l'école primaire. À l'école primaire, vous connaissez vous-même. 6h15, tu es au boulot. 6h20, c'est le balayage. Et chaque maître avec ses enfants. 7h moins le quart, la levée de drapeau. Et 7h, juste les cours commencent. Et donc, pour être à 6h15, il faut se lever à la maison à 5h. Et être en route peut-être à 5h45 ou 6h moins 10. Mais tu vois, je dormais peu et je travaillais beaucoup. Et les gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui dorment peu et qui travaillent beaucoup. Vous savez, il y avait un monsieur, on ne fait pas la publicité des gens ici, mais je vous dis les gens qui ont réussi. Monsieur Bruce Lee, si vous avez su, c'est un maître de karaté, Bruce Lee. Bruce Lee s'entraînait la journée à 24 heures, Bruce Lee s'entraînait, je crois, 21 heures la journée. Sur les 24 heures de la journée, lui s'entraînait 21 heures. Et donc, il dormait combien de temps? Mais ça va de soi qu'il soit meilleur. Minkala Jacques. Vous le connaissez, non? Minkala Jacques. Michael Jackson. C'est quelqu'un qui s'entraînait plusieurs heures de la journée. Bon. Aujourd'hui, même ceux qui font par exemple le footing ou je ne sais pas quoi, ou la boxe, toi tu t'entraînes 30 minutes, moi je m'entraîne 3 heures. Qui aura beaucoup plus d'heures, qui aura beaucoup plus de compétences ou je ne sais pas quoi? C'est celui qui a passé plusieurs heures. Les pilotes là, on dit non, celui-là il a plusieurs heures, c'est-à-dire qu'il a plus d'expérience que l'autre parce qu'il a conduit il a piloté plusieurs heures. Et c'est ça. Mais toi tu veux travailler un peu, dormir beaucoup et être efficace. Impossible. Il faut beaucoup travailler et dormir peu. Et c'est ça qui fera de toi que tu puisses. Pendant que toi, tu es en train de travailler, les autres dorment. Mais ça va de soi que quand vous allez tous vous réveiller, lui, il est déjà en avance. Moi, je me réveille à 6 heures. De 6 heures, j'ai commencé à faire mes travaux ménagers, tout ça. Toi, tu te réveilles à 8 heures. Mais toi, quand tu te réveilles, moi, j'ai déjà une longueur d'avance sur toi. Et à la fin de la journée, il faut vraiment évaluer qui aura mieux travaillé, beaucoup travaillé. Eh bien, c'est celui qui s'est réveillé tôt. Et c'est ça que vous ne comprenez plus. Vous voulez vous asseoir et vous voulez avoir de l'argent. Ça, c'est impossible. Si vous voulez avoir de l'argent, travaillez. Prier, c'est bien. Prier, ça va vous aider. Mais il faut travailler. Prier et travailler. Sala, sambila. Sambila, sala. Tu pries, tu es puissant. Tu travailles, tu es riche. Et si tu combines les deux, c'est bon. Les pays comme la Chine, les gens ne prient pas, mais ils sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Si c'était que la prière pour être riche, les pays comme la Chine ne seraient pas riches. C'est vrai, il y a des gens qui prient là-bas, mais par rapport au nombre qu'ils sont, quand on prend ceux qui prient, c'est une goutte d'eau.